Salut, aujourd'hui je vous propose de parler de la toute nouvelle édition de Conflict 47, le Bolt Action version Uchronic de Warlord Games. La nouvelle version arrive tout bientôt. Salut les hobbyistes, je suis John de Games of War Studio et aujourd'hui donc on va parler de Warlord Games et plus particulièrement de Conflict 47, un jeu que j'apprécie particulièrement et qui va avoir sa toute nouvelle version fin d'été, début d'automne. Alors en gros, qu'est-ce que Conflict 47? Ça se passe en 1947, c'est la guerre qui continue. Grosso modo, pour faire simple, je vais faire une belle vidéo de lore, je pense, sur le sujet. Parce que je commence à apprécier faire des vidéos de lore, et puis 2-3 petits trucs qui me trottent à l'esprit pour faire des vidéos de meilleure qualité. Et donc, on est en 1947, les Américains, ils ont balancé une bombe, ils ont fait un test aux États-Unis dans la zone qui deviendra la zone 51. Ils en ont balancé une sur l'Allemagne, ça crée des failles, et dans ces failles, il y a de l'énergie, des ondes particulières qui remontent, et des messages. Et ces messages, qui sont différents d'ailleurs en Allemagne qu'aux États-Unis, viennent en fait d'un autre monde et ça leur permet de développer une technologie qui sert d'un côté à modifier l'ADN, c'est ce que les Allemands par exemple vont faire ou les Soviétiques, et de l'autre côté à développer des armes type Tesla ou autres, des armes, en fait, des nouvelles technologies qu'on appelle le Rift Tech et qui permet en fait de changer le cours de la guerre. Et donc la Seconde Guerre mondiale continue, donc on est dans une uchronie de notre réalité, c'est-à-dire une déformation de notre réalité et la guerre continue partout de manière mondiale. Alors là clairement je vous ai fait un résumé des plus grossiers, des plus courts, parce que franchement le lore il est ultra riche, ultra développé. On peut le voir dans les différents bouquins qu'ont sorti Warlord Games quand ils ont récupéré la licence de ce jeu. Et franchement la nouvelle version promet pas mal de bonnes choses parce que il y a des noms très connus qui ont rejoint l'équipe de Warlord Games pour développer le jeu, et donc forcément qui vont enrichir à leur sauce, à leur manière, comme ils ont pu le faire à l'époque où ils ont bossé chez Game Workshop, le jeu, tant bien dans son game design que dans son lore. Et puisque je parle de game design, il faut savoir que Conflict 47 repose sur le game design de Bolt Action, et en l'occurrence on est à la V3 de Bolt Action actuellement chez Warlord Games, et donc la toute nouvelle version de Conflict 47 sera basée sur la version de Bolt Action. Ceci dit, moi ce qui m'a hypé dans ce jeu, le système de Bolt Action, je l'aime bien, mais c'est pas de jouer en fait de manière historique, j'aime bien prendre mes distances avec l'histoire, mais c'est plutôt de jouer avec l'histoire, et en l'occurrence dans cette uchronie, qui apporte énormément de possibilités en termes narratifs dans les parties, etc. Et bien c'est vraiment ce côté-là qui m'a séduit, c'est le côté uchronique, guerre pas finie, seconde guerre pas finie, avec donc la possibilité de rejouer des armées anglaises, américaines, allemandes, japonaises, italiennes, françaises, et j'en passe, soviétiques, j'allais les oublier les soviétiques en plus, c'est par là que j'ai commencé à Conflict 47 en plus. Oui, moi j'ai joué des soviétiques. Ça me fait le mal de le dire, mais j'ai bien commencé par des soviétiques. Donc, si vous aimez les jeux à caractère historique, uchronique, la Seconde Guerre mondiale, le tout sur un lore hyper bien travaillé, Conflict 47 est certainement fait pour vous, et d'autant plus qu'une nouvelle version arrive courant de l'automne et promet énormément de bonnes choses, et on va en parler donc dans cette vidéo. Pour commencer, un petit retour sur Warlord Games. Warlord Games, c'est une société qui se trouve à Nottingham, qui a été créée par deux anciens de Game Workshop, donc John Stewart Stallard et Paul Sawyer, d'ailleurs à qui on fait hommage aujourd'hui puisqu'il est décédé. Il a notamment été rédacteur en chef du White Dwarf, parmi d'autres choses à Game Workshop, et a bercé une génération de hobbyistes, dont la mienne. Donc voilà, donc petit hommage à Paul. Donc les deux protagonistes super copains chez Game Workshop décident de quitter l'entreprise, mais n'ont pas envie de retourner en fait dans le monde classique du travail, et donc se lancent dans la figurine historique en métal et en 28, 25, 28 mm à l'époque. Par la suite, donc ils vont créer tout un tas de jeux historiques. Vous pouvez aller voir sur le site de Warlord Games, il y a une grande tripotée, c'est vraiment leur spécialité, le jeu historique. Ils ont travaillé avec de nombreuses personnes de chez Game Workshop, Jarvis Johnson, les frères Perry pour la sculpture, et j'en passe. Et donc ils ont acquis récemment la licence totale, la propriété intellectuelle de Conflict 47, et donc ils vont développer le jeu au fur et à mesure, et là on arrive donc à une nouvelle version du jeu qui va être plus ou moins remaniée sur la base de Bolt Action 3, mais avec un petit peu plus d'éléments comme le Rift Tech qui tourne autour du Rift Tech, c'est de la technologie du Rift, qui va permettre en fait d'apporter sa propre saveur à ce jeu et vraiment bien le différencier de Bolt Action. Donc quoi de neuf pour cette nouvelle version qui arrivera, encore une fois je le dis, courant de l'automne? Premièrement, et ça c'est un truc qui est hyper bien,
tout sera en plastique. On aura des nouveaux starters. Alors Warlord Games, c'est vraiment faire de très bons starters. Il y a tout pour commencer dans un starter. Là, c'est un starter anglais que je me suis procuré récemment parce que je vais lancer une deuxième armée à partir d'anglais avec du SS, etc. et tout ça. Et moi, franchement, j'étais allergique. Vous voyez là, par exemple, c'est résine et métal. Et je suis allergique à la quantité de figurines en métal qu'ils proposent. C'est principalement ce qui m'a freiné en jouant à leur jeu en matière de modélisme, c'est tout ce qui est figurines métal. Et du coup, j'étais parti sur une alternative toute bête, c'était les figurines SAS de Wargame Atlantique, une marque concurrente, hein, c'est pas du Warlord. Par contre, c'est pas cher, c'est 30 balles, vous avez 30 figurines dedans, c'est du super plastique, super qualité. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Figurines et Hobby, mon partenaire, a priori rentrera la gamme peut-être cette année, début d'année prochaine. Warlord, c'est pas sûr. Ils ont fait pendant un moment du Warlord par l'intermédiaire de Légion Distribution, mais c'est pas sûr que ça soit rentré cette année. Peut-être plus tard, de ce que m'a dit le patron des Légion Distribution, peut-être plus tard reviendront-ils vers du Warlord. C'est pas confirmé du tout, c'est officieux. Donc voilà, donc du coup je me relance dans une nouvelle armée. Je vais faire une armée britannique de manière large et bien sûr très orientée SAS par la suite, et j'attends justement les nouvelles peintures de The Army Painter. Je sais pas si vous en avez entendu parler, les historical, qui sont des couleurs qui sont accurate, donc c'est à dire qu'elles sont précisément de la même valeur, la même couleur grosso modo que les couleurs historiques pour les uniformes, pour les camouflages des véhicules, etc. Pour peindre cette armée, bien sûr je vous ferai une revue en temps et en heure. Donc de nouveaux starters qui vont arriver, ceux-là vont clairement disparaître. Honnêtement, ceux-là sont autour de 100 €. Si vous pouvez les choper, chopez-les, ils sont quand même intéressants malgré le fait qu'il y a des figurines métal, des pièces métal, etc. et tout. Ils sont hyper accessibles. On a le livre de règles en petit format de AK-47, le lapsus, de Conflit 47. On a des tokens, on a des dés, on a des dés calco, on a toute une armée de base pour commencer autour de 1000 points. Donc franchement, c'est top. Les nouveaux starters qui vont arriver seront 100% dans Conflit 47. Nouvelles figurines, de nouvelles sculptures, nouvelles gravures, tout en plastique, voilà, mais ils seront probablement, d'après les informations que j'ai eues, un petit peu plus chers. Forcément, hein, Warlord Games s'adapte aussi au marché, bien qu'ils seront plus accessibles que ceux de Game Workshop, clairement. Au niveau du jeu, qu'est-ce qui va changer? Donc encore une fois, on va avoir une évolution du lore. On va parler de l'équipe qui se penche dessus tout à l'heure. Vous allez voir, il y a des grands noms, ça fait super plaisir. Une évolution du lore et donc une évolution aussi du matériel, du nouveau matériel, notamment au niveau du Rift Tech, et une manière en fait de jouer avec la technologie Rift sensiblement différente de ce qu'on a là maintenant, pour lui donner un peu plus d'importance. Pour aller sur ce focus autour donc des technologies du Rift, il va y avoir des dés de faille, des dés du Rift grosso modo, qui vont modifier la manière dont on va pouvoir gérer le Rift, qui va avoir des effets avec des surtensions, etc. Donc ça va apporter une dynamique nouvelle qui est complètement absente de Bolt Action. Encore une fois, le but de cette nouvelle édition de Conflit 47, c'est de donner ces lettres de noblesse au jeu, de le différencier de Bolt Action dans son fonctionnement, bien que le core rule reste le même, et donc en faire un jeu à part entière et pas simplement un succès d'année de Bolt Action version uchronique. Les héros aussi auront une part plus importante, c'est-à-dire que les personnages que vous allez mettre dans votre armée, dans votre liste, vont apporter du plus, vraiment du plus au niveau du jeu. Ça ne sera pas simplement en fait un lieutenant d'unité, un sergent ou quoi que ce soit. Il y aura du vrai plus autour de ça. J'en parlais tout à l'heure en intro. On va parler de la team de développement de Conflit 47, nouvelle version. À sa tête, Andy Chambers. Ça vous dit rien? Warhammer 40 000, c'est un gros ponte de Game Workshop. Il a écrit énormément pour Warhammer 40 000 notamment, et c'est lui qui est à la tête du studio. Il a un CV qui est plutôt impressionnant. Il a recruté également dans son équipe du coup Gav Thorpe, spécialiste à la fois du game design et à la fois du lore. Donc il va participer avec William King notamment et Roger Guérich à développer le lore et le game design du jeu pour justement lui donner une saveur particulière et encore une fois un peu différenciée de Bolt Action. Donc voilà les grands noms principaux qui tournent autour du développement de la nouvelle version qu'on aura courant de l'automne. Voilà pour cette petite vidéo de présentation, cette vidéo express de présentation de la nouvelle version qui arrive fin d'été, donc début l'automne. Ça peut arriver tardivement vers l'automne. Il n'y a pas de date précise pour le moment, mais c'est dans cette période-là que ça va arriver. Et que vous êtes fan de Bolt Action,
Moi franchement je vous invite à débuter. Je vous invite aussi à choper ça. Alors moi j'ai aucun bénéfice, aucun intérêt, hein. Je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, je n'ai pas reçu, je l'ai acheté moi-même cette boîte là pour une fois, et donc je vous invite à choper les anciens starters parce qu'ils sont quand même hyper intéressants sur un plan qualité-prix pour débuter, etc. Vous mettre le pied à l'étrier, surtout autour de 100 €. Vous avez un japonais, un américain, un anglais, un soviétique. Je crois pas qu'il y en ait d'autres pour les autres factions qui ont été faites, pour les italiens ou autres, non je ne crois pas. D'ailleurs les autres factions vont être vachement développées dans la nouvelle version. Il y a déjà eu pas mal d'informations de leaks lâchées là-dessus, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte que chaque autre faction puisse être développée et jouée et être jouable au sein de Conflict 47. Ça aussi c'est hyper intéressant pour ceux qui ont envie de jouer du français par exemple, du polonais, de l'italien, etc., du tchèque. Il va y avoir ce qu'il faut. Et clairement, sans être non plus le concurrent à 40K, je pense que c'est un jeu qui peut vraiment vite monter en matière de qualité par son lore, par son écriture, par son côté immersif narratif. Il promet de belles choses dans sa nouvelle version. Donc moi je vais monter tranquillement mon armée d'anglais pour aller avec mon armée de soviétique. Donc on aura deux armées. Je crois que d'autres personnes au centre-bi se sont lancées sur Conflict 47 aussi, tout simplement suite à ma hype, et qu'il y a des armées en cours de montage, donc vous aurez forcément des rapports de bataille dans la nouvelle version, hein. Dans la V3 on va pas faire des rapports de bataille, dans l'ancienne version ça aurait pas de sens à l'heure actuelle, alors que dans quelques mois on va avoir la toute nouvelle version. Donc voilà, et puis je vais vous faire une petite vidéo aussi avec les toutes nouvelles peintures qui arrivent de The Army Painter, les peintures historical pour peindre mes anglais. J'espère que cette vidéo vous aura plu les hobbyistes. Dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs, est-ce que vous jouez à Bolt Action ou à Conflict 47? Est-ce que vous avez déjà essayé Conflict 47? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de son lore? Dites-le moi dans les commentaires, je serais intéressé d'avoir vos retours. Est-ce que vous êtes intéressé par plus de vidéos sur Conflict 47? Je vous prépare déjà donc une vidéo de lore d'un côté et de l'autre, tout simplement le test peinture sur mes figurines d'anglais. Je vais pas vous faire toute l'armée, mais je pense que je vais tester sur le char, sur les véhicules des SAS, etc. pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut, puis sur quelques figurines au niveau des uniformes et tout, pour voir un petit peu la qualité des peintures historiques de The Army Painter. Et puis voilà, si vous êtes intéressé, motivé, dites-le. On peut faire du contenu, et de toute façon on va faire du contenu, mais c'est toujours plus intéressant de savoir que vous suivez, vous, la communauté, et que ça vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager pour le référencement de la chaîne, de nos activités. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt les hobbyistes.